Et alors là, je vous laisse admirer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, ça va être ça. Bon, monsieur Macron, on va peut-être réfléchir maintenant, peut-être. On va se mettre autour d'une table, on va réfléchir. Bon, on a des gaz là. Ça pique le nez, hein? Ça pique le nez, mais bon, ça va, je suis bien, je suis content. Alors je voudrais rassurer, dans 4 ans, ça risque pas d'arriver. Je pense pas qu'il y aura un seul Français aller dans la rue pour que Macron reste au pouvoir, en fait. Donc, nous comparer à ça, c'est quand même assez ridicule. Et déjà, c'est méprisant, c'est insultant. Mais bon, il n'est pas à ça près, hein. Il adore nous insulter. Donc il y a le feu, c'est normal. C'est pas nous le problème, nous, on est le bidon d'essence, c'est eux qui craquent les allumettes. Voilà, je suis venu parce que de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne, il veut rien entendre. Si déjà à son âge, il est sourd, j'imagine même pas 64 ans, le pauvre homme. Voilà, donc il faut être là et puis on vote. Il faut quand même regarder comment on vote les lois dans ce pays, c'est-à-dire sous protection policière. Bon, on a une constitution qui date d'il y a 70 ans, qui était faite pour un homme, qui était le général de Gaulle, qui est mort depuis plus de 50 ans. Mais cette constitution, elle est toujours là pour nous pourrir la vie. On est un des pays d'Europe qui fonctionne comme ça le plus mal. Le monde entier nous regarde tellement c'est anormal ce qui se passe. Mais c'est pas grave, ils ont les textes, ils ont tout ça. On vote pas les lois parce qu'on n'aura peut-être pas le vote, alors on passe le 49.3. Non, ça peut pas continuer comme ça, Macron comprend pas, mais personne, aucun pays démocratique peut continuer comme ça. Voilà, et moi je pars du principe que cette démocratie est malade et c'est en bonne santé que d'être là aujourd'hui, dehors, sans rien casser, sans agresser les gens ni les flics. Mais voilà, c'est signe de bonne santé mentale d'être là. Voilà, c'est quoi le message que vous passeriez aux gens qui nous regardent? Et puis là vous voyez il y a beaucoup de véhicules, est-ce que je vois qu'il y a des gens qui essaient de les interpeller un petit peu? Ils arrêtent de prendre leur bagnole dans Paris, enfin franchement ils se rendent pas compte que la planète en peut plus, donc ils sont en voiture coincés, j'en ai rien à foutre. Ça fait 1 mois qu'on est dans l'air pollué. Il n'y a pas une mesure de Macron qui a fait de l'alternance sur les plaques d'immatriculation et tout ça, alors que c'est voté, que les lois existent. Voilà, ça fait 1 mois qu'on est sous la pollution. Bon, donc si les gens sont bloqués en bagnole, mais je m'en fous complètement. Ils n'avaient qu'à pas voter comme des cons déjà. Et puis en plus, ils prennent les transports en commun. Ils verront à quel point ça marche pas, d'ailleurs, en plus. Et en plus, ils verront à quel point on augmente les transports en commun dans ce pays, alors qu'on parle d'écologie. Donc voilà, c'est le bordel, c'est le bordel. C'est le bordel provoqué par un gouvernement autiste. Vous n'êtes pas étonné par ce 49.3? Je vous sens... Non, je suis plutôt d'ailleurs ravi parce que je pensais pas qu'il pourrait en arriver là, mais il en est arrivé là. Ce qui veut dire que Borne déjà va sauter et que là ils ont la trouille jusqu'à samedi parce qu'il y a une motion de censure qui va être déposée. J'ose espérer que les oppositions, c'est-à-dire les deux extrêmes, vont pour une fois penser non pas à leur parti mais aux gens qui les ont élus. Moi je m'en fous, peu importe. Moi, voilà, il faut se réunir et il faut voter la fin de ce gouvernement de Macron et la fin de Macron tout simplement. Il va se prendre une cohabitation, ça sera très bien. Et puis voilà, il ira inaugurer des plaques et puis découper des rubans. De toute façon, il est bon qu'à ça. Et puis on n'aurait jamais dû le sortir de son guichet de banque. En fait, c'est un banquier. Il devrait continuer à vendre des PEL. Il sait pas, il gouverne un pays comme un pied depuis 6 ans. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi le message que vous passeriez aux gens qui hésitent encore à se mobiliser? Écoutez, on était 3,5 millions il y a quelques jours. Moi je vous dis, cette démocratie est malade. Cette démocratie est malade. Si vous en rendez pas compte, c'est que vous êtes dedans ou alors vous voulez pas voir. Donc être en bonne santé, c'est venir dans la rue. J'ai rien, j'ai pas de marteau, je vais pas aller casser une vitre, je vais pas casser des flics, je m'en fous. Moi je gagne très très bien ma vie en plus. Mais donc voilà, je suis pas... Il faut venir, il n'y a que dans la rue, de toute façon, depuis que le monde est monde, c'est les rues qui gouvernent. On nous passe notre temps à nous dire que c'est pas vrai, mais si. C'est ce que j'allais dire, voilà, pourtant c'est tout l'inverse. C'est toujours la rue qui gouverne, ça sera toujours la rue qui gouvernera, c'est tout. Il faut arrêter de se dire, non, on a délégué notre vote, maintenant on s'occupe plus rien, on va chez Ikea le samedi, et puis on monte les meubles le dimanche, et puis on regarde la télé le dimanche soir. Non, une démocratie qui vit, c'est une démocratie où les gens sont dans la rue pour dire non, ça suffit. On ne va pas travailler 2 ans de plus pour faire plaisir à M. Bolloré ou à M. Bernard Arnault, c'est pas normal. En plus, on a tous fait des efforts dans les entreprises en compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il y avait besoin de 5 salariés, il n'y en a plus que 2. Mais l'économie sur les salaires, il est passé où? Pas dans notre poche, il est passé dans les fonds de pension américains, il est passé dans les dividendes. Donc en fait, on devrait arrêter à travailler à 50 ans, puisque si on se posait la question de l'argent qu'on a rapporté sur 30 ans ou 40 ans, on a rapporté 2 à 3 fois plus d'argent que nos parents. Parce qu'on a des iPhones, parce qu'il y a Internet, parce que maintenant il n'y a plus de secrétaire derrière un représentant, parce qu'il y a un gain en productivité. Donc ce gain en productivité, on nous l'a volé. Et bien, si on devait calculer la richesse qu'on a rapportée, non pas le nombre d'années de cotisation, on devrait partir à la retraite 15 ans plus tôt. Non, on nous le recule parce que de toute façon, ils ont besoin. Tant qu'on ne les arrêtera pas, ils ne s'arrêteront pas. Donc pour les arrêter, il faut être dans la rue. Mais ils ne s'arrêteront jamais d'eux-mêmes.
Ils iront jusqu'à nous piquer nos congés, tout, ils vont tout nous voler, tous, ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que la finance fonctionne d'une manière catastrophique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de entre 8 et 10% de croissance par an. On a dans les pays développés à peu près 2 ou 3% de croissance en dehors du Covid où on a usé 6%. Et donc il faut aller chercher ce gain de productivité sur le pillage des autoroutes, le pillage des écoles, supprimer des lits, supprimer des acquis sociaux. Donc il faut aller chercher ce gain de productivité. Ils ne s'arrêteront jamais d'eux-mêmes. Donc il faut les arrêter en étant dans la rue. Voilà. D'une manière républicaine et démocratique. Ah, le message du discours, c'est qu'on ne changera rien, que c'est comme ça, et que les Français sont des cons parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, ce qu'on a bien compris, c'est qu'on se faisait quand même avoir une fois de plus, parce que, par exemple, ils ne touchent pas au CICE qui coûte à peu près 40 milliards par an, et pour maintenir à peu près 100 000 emplois, ça fait 400 000 € par emploi. C'est extraordinaire. Il y a eu 6 rapports depuis sa création qui ont dit que c'était de l'argent foutu en l'air, CICE. Il ne les a pas lus, hein. Il n'a pas dû les lire, hein. Ou alors on peut peut-être lui envoyer par mail s'il nous donne ce mail. Et puis il n'a pas lu d'ailleurs aussi les propositions des syndicats, ça il n'a pas lu. Il n'a pas lu aussi Oxfam qui disait que si on imposait 2% les 57 Français les plus riches, il n'y avait pas de réforme de retraite, c'était fait. Ça non plus, il n'a pas lu. Bon, je ne sais pas ce qu'il lit, hein, peut-être point de vue Image du Monde, pour se renseigner de la santé du roi d'Angleterre. Oh, mais bon, voilà, le message il est là. Et puis ce que j'ai adoré, c'est la comparaison avec les autres pays. Alors ça c'est toujours merveilleux, parce que si on fait des comparaisons avec les autres pays, Monsieur Macron, on va comparer tout. On va pas comparer avec Belgique où les Belges ont les salaires indexés sur l'inflation. Donc eux, ils ne sont pas en train de souffrir comme les Français qui ont perdu 10% de pouvoir d'achat. Donc voilà, ça c'est un exemple de la Belgique. Ou l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire cet été. Ils ont rendu le train gratuit, puis après ça coûtait un peu cher. Alors ils ont fait un autre truc, c'est-à-dire que pour 39 € par mois, on peut prendre le train autant de fois qu'on veut dans toute l'Allemagne. Nous, pour 39 € par mois, on a un demi-pass Navigo pour un métro et un RER qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, ça c'est l'Allemagne par exemple. Mais les Allemands, c'est encore plus rigolo parce que en Allemagne, 16% de leur salaire passe dans leur loyer ou dans leur remboursement de crédit de maison. Un Français, c'est 25%. Donc ça laisse quand même de la marge. Donc en fait, ces comparaisons avec l'étranger sont un non-sens. C'est un mensonge parce qu'on doit prendre l'intégralité de ce qui se passe dans un pays. Moi, j'ai un copain espagnol qui m'a dit « Mais personne part à la retraite à 67 ans. Tout le monde part à la retraite à 60 ans parce qu'il y a des aménagements. » Oui, dans la loi, c'est 67 ans. Donc ce monsieur ment tout le temps. Il ment tout le temps. Il ment depuis 6 ans. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a sorti d'autre comme énormité je sais plus, mais il est... Les smicards, Alors les smicards, oui c'est un problème ça, les smicards. Oui c'est vrai, c'est toujours un problème. Les smicards coûtent toujours trop cher. C'est amusant parce que ça coûte toujours trop cher. Non, c'est pas les gros salaires des patrons. Ah oui, ce que j'ai adoré, parce que là depuis quelque temps il a changé de... Il nous avait fait ça au salon de l'agriculture sur les élus. Pour lui, les seules personnes qui doivent parler, ce sont les élus. Alors je voudrais lui demander si McKinsey est élu, par exemple. Parce que McKinsey, quand même, il a mis des milliards dans McKinsey. Alors est-ce qu'ils sont légitimes, McKinsey? Est-ce que McKinsey est légitime? Est-ce qu'ils sont élus? Et puis aussi, M. Alexis Kohler, son bras droit à l'Élysée, il a été élu par qui, M. Macron? Je vous pose la question droit dans les yeux. Alexis Kohler a été élu par qui? Et puis votre femme aussi, qui se permet des fois de dire des choses aux Français. Elle a été élue par qui? Donc non. Donc au bout d'un moment, il cherche une légitimité. Le peuple, la rue lui a donné une légitimité. Donc la rue a la légitimité de lui enlever le pouvoir aussi. Donc la légitimité, moi, je sais pas, un élu, il n'y a pas que des élus dans la République. Il y a tout un tas de corps intermédiaires qui ne sont pas élus. Et cela, il faut le respecter. Lui, il s'en fout en fait. Il est là-haut tout seul. Il est perdu. Hein. J'ai vu une pancarte extraordinaire que quelqu'un réclamait une analyse psychologique de lui pour savoir si c'était de son état mental. Ouais, je pense que ça devient important. Ça devient important. Voilà. Parce que là, son discours, on a presque envie de se dire, et c'est le sentiment de beaucoup de Français, c'est que limite, il en a rajouté une couche, quoi. Ah, mais il en a rajouté une couche quand on voit M. Berger, qui est quand même. À la veille d'une mobilisation aussi massive. Il choisit ce jour-là pour se dire... Berger, c'est quand même pas un séditieux, hein. Il est quand même en colère. Moi j'ai vu ce midi sur BFM, il est en colère. Et il a raison. Monsieur Martinez aussi, ils ont très bien parlé. Ils sont dans leur rôle. Je les ai jamais vus aussi magnifiques d'ailleurs. Les syndicats, je les ai rarement vus aussi magnifiques. Donc, et lui il n'écoute pas, il est là, et il rajoute de l'huile sur le feu quand même. C'est l'effet gros con, c'est ce que je fais sur ma pancarte. On connaissait l'effet papillon, maintenant on découvre l'effet gros con. Frédéric Lordon disait lundi, c'était samedi ou ça sur une vidéo, il dit le bingo de la loose. C'est vrai qu'il a méthodiquement fait tout ce qu'il fallait pas faire pour foutre à feu et à sang un pays.
Alors là, en plus, il y a un calendrier extraordinaire parce que Conseil constitutionnel plus le référendum. Alors tout ça, le référendum, c'est quand même 9 mois. Alors, le temps qu'on nous fasse un site pourri, hein, parce que généralement on nous fait des sites pourris. Bon, ils vont mettre 3 mois à faire un site pourri, 9 mois, on tombera pile poil si la loi est votée, promulguée à 2 mois des JO.